Il y a 2 défauts chez toi, et je les connais. Attendez, c'est un procès ou c'est un podcast là? C'est les deux, c'est un podcast de procès. Putain, traquenard. Tu dis tout le temps que t'as raison, Mais c'est faux! et tu as une absence de sangle abdominale. C'est vraiment tes 2 défauts. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon tout nouveau format dans lequel je reçois un invité, une invitée, et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type du réveil au coucher? Ça commence tout de suite et ça s'appelle Ton quotidien. Ça c'est Guillaume, c'est ça? Alors, moi c'est Guillaume. Ah, on se vous voit ou pas? Non, on se tutoie. Oh. On fait pas... Pas comme genre, on était... ouais. Les gens vraiment, ça sert plus à rien en fait de vous voyer. Les gens, ils savent C'est pour ça que sur Nova, on se tutoie. Oui, si mais... t'écoutais. Ouais, mais vous l'avez marketé un peu, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous avez dit, on se tutoie, ok, on est entre nous, à la bonne franquette et tout ça. Qu'est-ce que tu as voulu vraiment changer? Alors, on n'a pas dit à la bonne franquette. T'as dit quoi? Parce qu'on n'est pas vraiment dans les années 60. Ouais. On a dit, on est chill. Ah oui, parce qu'on vise le public de Radio Nova, c'est les gens qui font du skate dans le 11e arrondissement de Paris. Une graine de courge. Ils ont des gamins qui sont mi-garçon, mi-poké, enfin tu vois. Vélo cargo, toi-même tu D'accord. sais. Ok. On est heureux ou pas de Radio Nova? Pour l'instant, ouais. Hein. Ça se passe là, bien. ça continue. Hein. Ça se passe très bien. Et peut-être au moment où cet épisode va être diffusé, tu seras licencié de Radio Nova. Je vais peut-être faire 2 versions du coup. Ouais. Donc ça se passe super bien. Radio Nova, on est trop contents. Voilà. Version, ça se passe bien. Et franchement, j'étais hyper surpris parce que le début, ça se passait bien. Et là, d'un coup, ce qui s'est passé. le coup dur, quoi. Le coup dur, puis l'incompréhension, un peu le dégoût, quoi. Est-ce que peut-être on fait une version où si on est dans une procédure au prud'homme et on sait pas trop ce que ça va donner encore? Encore une, putain. Oui. Maintenant, tu me parles de Radio Nova. Maintenant, c'est la justice qui va décider. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut faire une version aussi où ça se passe pas trop mal à Radio Nova, mais on a appris qu'il y avait un astéroïde qui allait atterrir sur la France. Ouais. Et tu vois il te reste plus que 2 semaines pour faire des émissions sur Radio Nova. Vas-y, on peut essayer d'en faire une comme ça. Et après, vraiment, on commencera cette émission. Parce que les gens sont consternés. Hein, je sens. Nova, ça se passe bien, mais là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont être mises en question avec ce qu'on a appris ce matin. Alors, moi, j'ai été voir des vidéos sur Internet. A priori, c'est la CIA qui prépare un coup pour reprendre le contrôle de la population. Qui nous fait croire que l'astéroïde, tout ça, je ne vais pas trop développer parce que on est après, sur il y a les médias mainstream. les infos vérifiées, vérifiables, tout ça. C'est vérifié, moi. Bon, j'ai l'impression qu'on a toutes les versions possibles de ta situation avec Radio Nova. Quand est-ce qu'il commence ce podcast? Il a commencé depuis bientôt 40 minutes. Donc ce que j'ai dit avant sur le Mossad et tout ça a été enregistré. Qu'est-ce que tu faisais ce matin, à 11h27? Je veux savoir ce que tu faisais. À 11h27, j'étais à la gare. On était à quelle gare? Gare de Rennes. Ok, où tu habites? J'habite plutôt dans ces parages-là. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une adresse, peut-être même un digicode? Alors, digicode, tout à fait. Oui. 84B12. Est-ce que c'est le vrai digicode ou pas? Ça, pour le savoir, faut trouver l'adresse. J'ai très peur. Que Est-ce que c'est toi qui avais donné mon numéro de téléphone à l'antenne? Oui, alors j'ai fait... je vais vous donner l'adresse et le digicode de Pablo Mira. Oui. T'étais à la gare. Et alors, j'aime bien les gares. Oui. Parce que lieu à forte résonance émotionnelle. Pourquoi? Il y a des gens qui se quittent, il y a des gens qui se retrouvent. Ah, tu veux dire, il y a des drames de la vie quotidienne. C'est assez chargé. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron, il avait dit, en parlant des gares, il y a des gens, on voit des gens qui ont réussi et des gens qui ne font rien. Ouais. C'est parce que la gare, alors, je pose ça là, c'est pas pour défendre Emmanuel Macron, mais c'est vrai que c'est un lieu assez particulier. J'aime bien les gares, j'ai toujours bien aimé les gares. Et alors, moi, j'aime bien les gares pour un autre critère. Alors, pas trop le côté émotionnel, mais c'est un des derniers endroits en France où tu peux croiser des gens qui viennent de tous les milieux. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment la phrase d'Emmanuel Macron, par contre. Non, mais oui, mais excuse-moi, mais je le dis. Mais toi, tu le défends premier degré. Voilà, je le dis sans le costard cravate. Ouais. Mais ne parlons pas trop des gares parce que possiblement on va en reparler après. Ah, t'as prévu quelque chose sur les gares? Je peux pas tout dire, j'ai prévu des trucs. Il était 11h27, t'étais à la gare? J'étais à la gare. Qu'est-ce qui se passait? Tu regardais des revues, tu parlais à des gens? Il y a des gens qui t'ont reconnu à la gare, j'imagine? Ouais, Gare de Rennes, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent parce que c'est la capitale du gauchistan. Ouais. Tu dirais que oui, tu as un public de Rennais? Ouais, je parle souvent aux gens de la SNCF. Oui. Parce que je commence à bien les connaître. Et ils te disent quoi? Et je crois que j'avais acheté un petit pain pain au chocolat. À Rennes, ça se dit pain au chocolat. Ouais. Et une petite bouteille de bip, parce qu'on n'a pas le droit de dire de marque. Mais si, bien sûr qu'on peut le dire. La 100p.
Ah, je crois qu'on n'avait pas le droit. Celle-ci, c'était la seule qu'on pouvait pas évoquer. Non, mais quand c'est comme ça, tu vraiment ça que discutes j'ai avec fait. les gens et tu fais partie de ces gens qui sont genre connus et qui aiment bien discuter avec les gens ou tu les subis? Alors, on est sur du connu relatif, hein, quand même. Alors, pour moi, On n'est pas, voilà, on n'est pas. voilà, t'es entre un contrôleur de gestion et Bruno Mars en termes de notoriété. Je suis à peu près Pablo Mira Oui, c'est vrai que. sur l'échelle. Mais attends, c'est complètement vrai. On est à peu près. Je pense. Non, mais les gens ils te reconnaissent et tu discutes Oui. avec eux. Mais oui. Mais parce que, alors déjà, moi, j'aime bien les gens. Oui. Souvent, ils sont sympathiques. Parfois, quand ils sont pas sympathiques, ça arrive de temps en temps. J'aime bien savoir pourquoi ils sont pas sympathiques Ouais. et qu'est-ce qu'ils ont à me reprocher. Souvent, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, Ouais. ils me reprochent des trucs où ils se sont pas bien renseignés sur moi, parce qu'ils ont juste entendu parler de moi Ouais. sur une polémique, mettons, à la télévision, Et ils disent des conneries. et ils disent des conneries. Donc je leur dis, mais est-ce que vous êtes sûr que ce que vous dites est vrai? Est-ce que vous connaissez bien mon travail? Et souvent ils disent non, j'écoute jamais. Je dis bon, ah ben oui, alors du coup non. Tu fais du débunkage avec ton public. Ouais, mais parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi quelqu'un peut être Pense fâché ça, contre moi. et Mais je dis comment- pas que j'ai raison, mais moi Tu je veux dis que les gens souvent que ils t'as raison. Je te connais un peu. Non, mais je veux que les gens Il y a deux défauts chez toi et je les connais. C'est Attendez, c'est un procès ou c'est un podcast là? c'est les deux. C'est un podcast de Putain, procès. traquenard. C'est tu dis tout le temps que t'as raison Mais c'est faux. et tu as une absence de sangle abdominale. C'est vraiment tes deux défauts. C'est Il y vrai. en a un qui est psychologique, intellectuel, et Ouais. l'autre qui est physique. Les- À part ça, tu es une montagne de qualité. Les deux. Mais c'est tes deux vrais défauts. Non, mais je suis pour que les gens qui m'aiment pas ne m'aiment pas pour des bonnes raisons. Ok. Je veux pas qu'ils se trompent dans leur détestation de ma personne. Je trouve ça dommage. Qu'est-ce que ce serait une bonne raison de pas t'aimer? Je suis agaçant. Parce que Bah parce que Tu dis que t'as tout le temps raison, j'adore par le exemple débat. Non, c'est pas ça, mais j'aime bien débattre et parfois je vais chercher les petits trucs, les petites contradictions et puis j'ai toujours un petit sourire en coin. C'est moi, enfin voilà. t'es un peu J'aurais sale détesté gosse, être mauvais mon esprit. prof. Ouais. C'est vrai que t'as ce truc-là, mais Là, je t'agace ou pas? physiquement, oui, ça Ouais, c'est ça- inévitable. Donc on attaque par le réveil, vraiment. Oui. Déjà, Ah oui, d'accord. On fait déjà quand tu chronologie. te réveilles, et en me posant la question, je me suis dit, tiens, mais en fait, je n'arrive pas à imaginer Guillaume Meurice se réveiller. C'est un vrai truc. Et alors je me suis dit, pourquoi? Parce qu'en fait, je t'ai toujours vu très actif. Toujours en train de bosser à gauche, à droite, machin. Donc j'ai du mal à t'imaginer endormi et en train de se réveiller le matin. Je me demande à quoi ressemble ton matin. C'est quoi la première pensée généralement quand tu te réveilles? Ouah, la première pensée, j'en sais rien, à part me demander l'heure qu'il est. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Mais je suis assez actif directement, ouais. C'est-à-dire Je suis assez, bon, bah, allons-y, qu'est-ce qui se genre tu passe? te mets à bosser direct, tu réponds à des messages directement dès que Ben, tu te le réveilles. réflexe souvent qu'on a, t'éteins le réveil, ton réveil il est sur ton portable, c'est de regarder si t'as des messages et tout. Alors j'essaye de différer un peu ça, Ok. pas être dans ton pieu, parce qu'une fois que t'es piégé par le truc, tu réponds aux messages, après tu dis Instagram machin, Ouais. et t'es foutu. Donc j'essaye de décaler un peu ça, en me disant juste j'éteins mon réveil, mais c'est vrai que je me lève assez rapidement. Ouais, Mais après tu fais quoi? Tu vas juste petit déjeuner comme quelqu'un de normal ou tu... Moi je réponds tout de suite au premier message Ah par ouais exemple. Oui vraiment, mais je fais les deux en même temps. C'est je me lève, je prends mon portable, je vais dans la cuisine et en même temps Ah, je donc t'es réponds à tout. pareil, t'es hyper clac clac. Bah, quoi. je suis La dépend- vie n'a pas le temps quoi. Ouais, je me suis Salut fait, la vie, bonjour je me la suis vie. fait disrupter, l'accélération quoi, tu vois. Ouais, non mais c'est vrai que non mais parce que j'ai trop traîné au lit. J'ai vraiment une époque étudiant. Dans ta vie, où- dans ta vie, ouais, t'as eu dans un ma moment où vie. on était sur des réveils à 17h, ce Ouais, genre de ouais, choses. franchement, quand on était étudiant et tout, enfin, on se levait pas pour aller en cours. J'ai vraiment, à l'époque, on n'avait pas la sensation de perdre du temps. Moi, je déteste l'expression perdre du temps. Oui. Je pense qu'on n'en perd jamais. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ces moments-là, d'avoir déjà bien profité de, de la glandouille, etc. Puis là, j'ai la chance de faire plein de trucs qui me plaisent et qui me motivent. Donc, c'est quasiment pas des métiers qu'on fait. Déjà, est-ce que ce qui a changé, oui, c'est ce que tu dis, c'est le fait que déjà tu as un métier passion, et que Ouais. ce que tu fais de tes journées, ça te passionne. Bah ouais. Et aussi, est-ce que ce qui n'a pas changé, c'est la quantité de choses que tu as à faire dans tes journées? Moi, j'ai toujours eu l'impression que tu as eu des journées très, très, très remplies. Oui, avec c'est vrai. toujours 14 projets, des docus, des livres, des émissions à boucler. Bah, mais ça, c'est un coup de bol. C'est parce que dans la vie, il y a des gens à un moment donné qui m'ont donné de l'argent pour faire des blagues, ce qui est déjà un délire en soi. Et puis après, la notoriété que j'ai eue, la petite notoriété que j'ai eue grâce au service public audiovisuel, n'est-ce pas, m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont proposé d'autres projets. Les projets que moi j'ai amenés aussi ont trouvé souvent des échos favorables. Parce que tout ça, ça fait un peu boule de neige, c'est un cercle vertueux.
Donc oui, j'ai toujours eu plein de trucs à faire, mais Oui, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais l'impression de bosser. mais il y a des artistes qui, à un moment donné, disent non à pas mal de trucs parce qu'ils veulent vraiment un peu cloisonner, se garder pas mal de temps de repos, d'oisiveté, de vie de famille et tout. Et toi, j'ai l'impression que t'as pas ce truc-là. Tu dis c'est trop cool ce que je fais. Ouais. J'ai pas l'impression de bosser, donc je prends un max de trucs. Ouais, après je suis capable de couper pour aller boire des coups avec des potes. Je suis pas du genre à regarder mon portable tout le temps. Si, je cloisonne quand même. Hein. Tu disais que je cloisonne pas, mais si. Je peux couper mon portable ou le mettre dans un coin, retourner sur une table. Je vais pas être dessus tout le temps. Bon, on a déjà vu des coups. Ouais, c'est vrai. Je suis pas en train de répondre à des messages en même temps. Oui, mais après c'est un peu aussi le boulot. On est potes, on est humoristes, on parle c'était. Ouais, j'ai pris des notes. C'était des rendez-vous de travail, c'était pas de l'amitié. J'étais casté, je préparais un format au fait. Je voulais embaucher un chroniqueur un peu poivre et sel. Je me suis dit, est-ce que Guillaume ça marche? Mais merde, mais je revois tout le rendez-vous. Ce Coca Zéro, je l'ai fait passer en frais pro, exact. Ouais, c'est marrant parce que donc tu dis tes journées sont pas remplies que de boulot. Mais moi c'est l'impression que j'ai. Moi c'est l'impression que j'ai pas l'impression de travailler. J'ai jamais l'impression de travailler. Mon boulot consiste à m'amuser. C'est un scandale. Mais ce que je veux dire, je rendrai l'argent un jour, promis. Ce que je veux dire, c'est que tes journées elles sont remplies de boulot, mais elles sont pas remplies d'efforts. Regarde, là, tu m'as dit, viens, je fais un nouveau podcast, etc. Ouais. On peut considérer que c'est dans le cadre de mon activité professionnelle, oui, ce que je fais. Mais moi, je considère que je vais discuter avec un pote. Bon, il y a des gens bizarres qui nous filment. Il y a quoi comme phase dans ton quotidien qui sont vraiment pénibles, qui sont de l'ordre de l'effort pour le coup? T'as forcément des phases dans ta journée qui sont de l'ordre de l'effort. Bon, attends, après c'est les classicos, les trucs un peu administratifs et tout. Bon, okay. Ça va être tout le monde pareil. Il y a un côté phobie administrative. Mais ça, c'est un truc qui est assez courant chez les humoristes. C'est assez courant, parce que dire phobie administrative, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui a la passion de ça. Il y en a. Il y a des gens qui il y a des gens, mais ils ont des chemises à manches courtes. C'est ça, avec des petites chemises aussi. Ouais, et donc, plutôt des choses comme ça. Mais non, j'ai essayé les trucs qui me font chier. J'ai pas de problème à dire non. Les trucs où j'ai pas envie, je me dis non. Les trucs où j'ai pas le temps, je dis non. Je refuse plein de trucs. Hein. Ouais, mais alors, paradoxalement, tu acceptes beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui t'enthousiasment. Ben oui. Ok. Je te pensais pas si positif. En fait, j'ai vraiment un gros privilège. Déjà, j'ai un privilège en naissant, parce que je suis blanc, hétérosexuel, genre masculin. Donc, plus d'1m67 aussi, c'est un très grand privilège que t'as. Je peux te le dire. Avec un physique de rêve. Donc, non, mais j'ai déjà ce privilège-là de pouvoir évoluer dans une société où j'ai pas de discrimination. Je suis issu d'un milieu modeste. Mes parents étaient marchands de journaux. On en reparlera tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Quand je suis né, mon père était cheminot, ma mère était femme au foyer, on appelait ça à l'époque. Mais après, ils ont acheté une maison de la presse, donc je suis quand même issu on peut dire de la bourgeoisie culturelle. J'ai grandi dans les livres, dans les écrits, etc. J'ai eu des clés pour piger le monde et puis être un peu au taquet sur ce qui se passait autour de moi. Donc tu me dis, dis donc, t'es quand même positif dans la vie. Je dis oui. La vie a été pour l'instant plutôt pas mal positive avec moi. Merci la vie. Je sais pas si elle nous regarde. Non, ouais, c'est la bien. La vie était vraiment super. Pour moi, en ce qui me concerne. Si la vie regarde cet épisode, peut-être qu'elle peut écrire un message. Oui. Peut nous écrire ou laisser un commentaire, laisser un pouce si jamais vous êtes la vie et que vous nous regardez, ça fera. Exactement. Ça fait toujours un petit. On a passé le réveil. On a passé le réveil, qui est un réveil. Est-ce qu'on va revenir sur l'endormissement ou pas? Parce que c'est lié. Parce que souvent, pourquoi je me réveille bien, c'est parce que je m'endors facilement aussi. Je suis un peu à l'interrupteur. Ça agace les gens, ça aussi. Genre très très vite. Ouais. Oh la chance. Ouais. Là, il y a de la jalousie. Tu vois? Il y a de l'envie qui se crée chez moi. Ouais. Ça veut dire que t'as pas de stress. Non. Pas de responsabilité, pas pas d'envie, pas de carrière, pas d'ambition. C'est intéressant ce que tu dis parce que bon là on quitte un peu le domaine du quotidien, mais c'est vrai que je mets pas beaucoup d'enjeux dans ma vie. C'est-à-dire que je considère pas que j'influence beaucoup les gens, je considère pas que je sois très très utile à la société. Je considère que la société, elle pourrait se passer d'un Guillaume Meurice et que ça irait ni plus mal, ni mieux. C'est un vrai truc, c'est que tu te prends pas très très au sérieux. Non, alors c'est pas que je me prends pas très au sérieux, j'ai l'impression d'être lucide sur le fait que c'est pas sérieux, enfin voilà. Mais est-ce que ce truc-là que tu t'appliques, tu l'appliques pas finalement à tout le monde? Ah si, complètement. Tu dis finalement, il y a rien de très sérieux dans tout ça, que ce soit toi dans ton activité, dans la comédie sociale, dans les politiques, tu vois, tu bosses beaucoup quand même sur les politiques et il y a cette espèce de fil rouge qui est de tout ça n'est pas très sérieux. Non, mais ça, pour arriver à ça, il faut déjà avoir une stabilité. Enfin, tu vois, pyramide de Maslow et tout, avoir déjà de quoi te. Si jamais la pyramide de Maslow nous regarde, peut-être qu'elle peut laisser un pouce.
C'est vrai qu'on sollicite beaucoup des concepts. Et alors la liberté. Non, mais l'idée c'est pas de dire à un SDF, bah alors t'es heureux, tu n'as pas besoin de grand chose, etc. C'est pas ça du tout l'idée. Mais une fois que t'es assez stable, je sais pas, effectivement, que t'as de quoi bouffer, que t'as de quoi dormir au chaud, bon, on s'en sort déjà plutôt pas mal. J'aime ton relativisme idéologique. Donc on attaque la matinée. C'est quoi une question de Guillaume Meurice? C'est quoi une matinée de Guillaume Meurice? Et alors comme tu as bossé à la radio et que tu continues de bosser à la radio, c'est quoi les sons qu'on entend dans ta matinée? Alors, il y a quoi comme son dans ton quotidien? je vais déjà te faire une réponse par la négative. Je ne comprends pas les gens qui écoutent les matinales d'information. Ah, Parce que les premières choses que tu entends dans ta journée, c'est quand même souvent des mauvaises nouvelles ou des interviews de Michel Barnier. Donc, avec des mauvaises nouvelles dedans. Normalement, ça va avec. Donc, c'est vrai que j'ai toujours une incompréhension quand j'entends que les matinales radio sont les plus écoutées. Alors, je comprends parce que c'est dans la bagnole et que parfois les gens ils s'en servent aussi d'horloge parce qu'ils ont leur petit repère, leur petite routine du matin. Mais moi, souvent, je mets de la musique. Ouais. FIP ou tu vois une playlist. Ouais, donc puis des voix feutrées, j'ai l'impression un petit peu. Un truc cool. Il y a de la douceur dans ton début de journée, c'est ça? Ouais, mais je comprends pas pourquoi les gens se mettent de l'agressivité. En fait, moi je le fais, mais parce que j'ai envie d'être informé. Tu veux te prendre des mandales dans la gueule, tu veux te faire réveiller à coups de poing, quoi. Pas vraiment, c'est pas ça. Bah, c'est ça qui se passe. Hein. C'est un peu ça, mais au moins j'ai l'impression d'être informé. Ton cerveau, il est là. Alors que le dernier Ibrahim Malouf, sur FIP, il m'informe moins que si j'écoutais un JT. Alors, on va retourner interviewé. Qu'est-ce qui te presse autant? Le boulot? Pourquoi t'as envie d'être informé aussi vite? Bah parce que je bosse quand même sur de l'actu ou des Et trucs ça, comme tu peux ça. pas attendre un quart d'heure? Tu peux pas, genre. On n'a pas le temps. Il y a les Chinois qui sont en embuscade. Il faut vraiment. Mais c'est ça aussi d'où le stress. Ça te fait du stress. Pas, tu vois, par exemple, ça, c'est un truc Cortisol. que je pensais pas. Je pensais que l'un de tes premiers actes de la journée serait de s'informer. Bah après, pour préparer les chroniques, etc. Alors on va y arriver, mais il y a peut-être un truc un peu psychologique qui fait que j'aime pas trop subir dans la vie. Oui. Et que quand tu écoutes une matinale, finalement tu subis les sujets, etc., etc. Donc après, quand je vais m'informer, moi je vais souvent sur soit des sites, tu vois, Mediapart ou Blast ou des médias indépendants. Donc je choisis un peu les sujets. T'as mal prononcé de gauche, hein. C'est vraiment. J'ai dit indépendant. Normalement, ça va avec. Et puis après, je regarde évidemment aussi les médias mainstream pour savoir de quoi on parle, parce que notre métier, c'est du commentaire d'actualité. Ouais. Quand on fait une blague, il faut que les gens aient la rêve de la blague. Donc si je fais une blague sur une demi-enquête de Mediapart sur un sous-secrétaire d'État, ça va pas être le carton assuré. Mais je vois plutôt les choses comme ça, ouais. Mais donc, tes matinées, tu fais quoi? Tu les passes chez toi, tranquille, en gros, à te mettre en route, et puis au bout d'un moment, à t'informer? Quand je suis chez moi, je passe la matinée et après j'écris des conneries, des blagues. Ok. En fait, j'écris beaucoup. T'as une discipline d'écriture un peu ou pas? Du tout. Oui. Et ça, faut le dire aux gens qui le regardent. Vas-y. Gens qui l'ont regardé. Ouais. Attendez pas, genre, à l'inspiration. Ça n'existe pas. Attendez pas d'avoir une bonne idée. Ah ouais, t'es team page blanche, il faut y aller. Mais moi, c'est plutôt mon approche aussi. Ouais. Mais les gens qui font, et puis surtout, toi, tu fais quasi tous les jours. Enfin, voilà, c'est tous les jours que tu écris. Pas un peu moins cette année où oui, un peu moins. La voilure, mais on tend à ça. Mais toi, t'as vraiment fait tous les jours pendant je sais pas combien de saisons. Donc quasi, t'as pas le choix. Quand t'étais sur France Inter, t'avais pas le choix, mais parce que t'avais aussi la pression de rendre une chronique pour 17h, t'as pas le choix. La chronique. Ouais. Donc bon, ça c'est vraiment une contrainte extérieure, mais j'ai écrit un roman là, je viens de terminer un roman. Le 400e, je crois. Le 3e. Ouais. Et quand tu fais un roman, il y a personne pour te dire. Il y a ton éditeur ou ton éditrice. Il y a un éditeur qui est là quand même pour te dire si je peux lire un truc dans 4 mois ou 5 mois, ça me va. Donc bon, il faut quand même te foutre une discipline. Donc je m'étais dit, j'ai écrit 5000 signes. Oui. Donc ça doit faire pour les gens une page et demie ou peut-être 2 pages, mettons. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Quoi qu'il arrive. Tu t'es donné un temps précis pour les faire ou pas, les 5000 signes? Non. Ok. Mais quoi qu'il arrive. Et ça m'est arrivé d'entrer après un spectacle, par exemple, à 2h du mat. T'avais pas fait tes devoirs? J'ai fait. Ah ouais. Avant, là, c'est vraiment une... c'est chaud. Ouais. Tant pis, l'histoire doit avancer. Et alors, j'ai fait ça, c'est la première fois que j'écrivais comme ça. Ouais. Et déjà, c'est très satisfaisant parce qu'il y a quand même un côté, t'es satisfait d'avoir écrit. Ok. Des fois, tu relis le lendemain et c'est jamais nul, en vrai. C'est jamais tu t'effaces tout. Ok. T'effaces des trucs, tu dis tu peux jeter une grande partie, mais il y a toujours un morceau à garder. Oui. Ok. Et tous les jours, t'as la satisfaction. Vraiment, ça, c'est important aussi.
Parce que si t'attends d'avoir la bonne idée ou quoi, bah tu vas rentrer dans un truc. Bon, bah j'ai toujours pas la bonne idée. C'est un cercle vicieux pour le coup. Et j'ai l'impression que quand tu bosses tous les jours sur de l'écriture, il faut juste être tranquille avec le fait que ça peut pas être top tous les jours. Il faut se détendre un peu. Ça sera jamais top. T'as mis tes mains en conférence TED là. C'est-à-dire que là, on est parti pour 18 minutes de apparaître. TED quotidien. Alors ça c'est moi à l'âge de 8 ans. Je vais inventer le vaccin contre le sida. J'avais inventé le grille-pain, mais ça avait déjà été inventé avant. Bon, technologie comique, c'est un mec qui a inventé le truc. J'adore. Ça a déjà été inventé. Ça sera jamais bien. Ça, faut s'enlever ça de la tête. On dirait ça des conseils d'écriture. Donc tu dis ce sera jamais nul et ce sera jamais bien. Exactement. C'est entre les deux. D'où le fait que j'ai écrit un livre qui s'intitule Petit éloge de la médiocrité. Oui. Il y a ça aussi, souvent on se dit j'attends d'avoir la bonne idée ou il y a plein de gens qui font pas des trucs parce qu'ils se disent ça va pas être bien. C'est bien. Ça sera pas bien de toute façon. J'ai vu beaucoup d'artistes. Ça veut rien dire. C'est juste ça veut rien dire être bien ou pas. Ça veut rien dire. Il y a quand même quelques critères un peu techniques pour évaluer la qualité de quelque chose. Dans l'art? Oui, un Zéro. peu. Bah un peu quand même. Mais depuis Duchamp, tu peux plus dire ça. Il y a un mec qui est arrivé, priori... il a un urinoir et il a dit c'est de l'art. Mais ça, il a quand même prouvé. Bah non. Mais par exemple, une danseuse de l'Opéra de Paris, elle est quand même un peu plus forte que moi qui me mettrais au ballet au bout de 6 mois. Quand même. Elle est un peu plus forte que moi. Parce que tu as dit au ballet. Oui, au ballet, parce que le ballet, c'est des contraintes techniques, etc., oui. Donc il y a des formes d'art où il y a quand même des critères techniques. Mais alors, attention, parce que j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de critères techniques. Mm-hmm. Voilà, on en vient à un point assez intéressant, mais qui n'a plus rien à voir avec le podcast, c'est le quotidien. C'est pas grave. Mais je pense qu'on a trop tendance à juger des choses verticalement. Bien, moins bien, nul, super. Et on devrait plutôt essayer de juger les choses horizontalement. Se dire, ça c'est autre chose. Mais l'art, c'est ça, parce que sinon ça n'existe plus. Est-ce que Van Gogh, il est plus fort que Léonard de Vinci? La question a aucun sens. Mais il est plus fort que moi. Mais ça a aucun sens. En fait, c'est quoi une œuvre d'art? C'est ta vision. Ouais. C'est un point de vue sur le monde. Ouais, mais après, il y a aussi la valeur esthétique finale de la chose, non? Il y a des gens qui aiment pas Léonard de Vinci, il y a des gens qui aiment pas Van Gogh, il y a des gens qui sont touchés plus ou moins par un truc d'art contemporain qui est très conceptuel. C'est le récepteur. Je pense que le mieux, c'est de demander son avis à Van Gogh, s'il nous regarde. Van Gogh. En commentaire. Un pouce et une oreille, bien sûr. Non, mais c'est important parce qu'il y a plein de gens qui sont intimidés par le fait, et surtout l'écriture. Parce que l'écriture en France, c'est genre la littérature. C'est vraiment un délire. Les gens disent mais j'ai un projet de roman, mais écris-le, on s'en fout. Et il y a peut-être plus le mythe. Si moi je peux écrire des romans, je veux dire vraiment tout le monde peut écrire des romans. Il y a peut-être plus le mythe de l'inspiration aussi sur la littérature, l'écriture, de se dire il faut qu'il ou elle soit inspiré. Il y a moins le côté il faut charbonner page après page. Ah ouais, par contre après tu vas ouais. Mais c'est ça c'est le truc le plus intéressant. Et quasi même de pas y arriver, ou je sais pas, de relire en trouvant ça pas à la hauteur de ce que tu voulais. Du coup, ça, c'est intéressant. Tu disais que tu bossais sur un 3e roman. On a le droit de savoir ce que c'est ou pas? Ouais. Je te laisse réfléchir. Est-ce que la maison d'édition va être heureuse ou pas Mais là, on va ouvrir une autre porte qui n'a rien à voir avec mon quotidien non plus. Vas-y. Je suis passionné par les orques, l'animal. Allez, on arrête l'émission. Moi, j'en peux plus. Voilà, je veux bien recevoir des amis, mais si les gens sont passionnés par les animaux marins, moi, je veux à un moment donné. Il y a des orques qui nous regardent, lâcher des pouces. Ouais. Salut la commune. La dernière personne qui était passionnée par les orques, c'est Nicolas Hulot. On sait comment ça a terminé. Hein. Il y a des orques qui ont porté plainte. Donc c'est une espèce que j'affectionne particulièrement. Tu as nagé avec les orques. Tout à fait. J'ai des copains qui sont photographes animaliers et qui m'emmènent. T'es allé dans un pays scandinave. Tout à fait. Vous êtes beaucoup trop bien renseigné. Voilà, c'est vraiment pas du tout mon quotidien. Je fais pas ça tous les jours. Mais c'est une espèce qui s'attaque pas, pour l'instant, à l'être humain, à l'état sauvage. Les seuls morts qu'il y a eu, c'est en captivité. Et personne ne sait exactement pourquoi, sachant que ça bouffe absolument tout, même des requins. Ça a une capacité de tuerie assez impressionnante. Par rapport au fait que ça fait 6-7 tonnes. Voilà, et que ça fait des dents de la taille de nos corps à nous, vraiment. Ça a des petites dents assez mignonnes, mais ça c'est... Mais ils en ont juste 6000 et une pression de Fenwick dans les mâchoires. C'est exactement ça. Donc mon roman commence, c'est un mec qui est retrouvé mort sur la plage, déchiqueté. Et ça ne fait aucun doute, c'est une orque qui l'a buté. Et donc ce serait la première mort d'une orque par orque sauvage. Exactement. J'ai l'impression que c'est le réchauffement climatique. J'ai l'impression que c'est le réchauffement climatique qui va être le grand coupable. Là, pour le coup, je peux rien dire.
On n'a pas le droit d'avoir la faim. Non. Ok. Bah t'imagines si je te dis oui. Et oui, à la fin, c'est ça. Ah, bah, c'est nul en fait. Et à la fin, c'est Patrick Ditch. Qu'on embrasse également. Là, tu vois, alors pour la suite, Guillaume, j'ai un nom de séquence. Je l'ai appelé le dilemmistan. Parce que j'avais pas de meilleur nom. Ah, un dilemme Ouais, exactement. J'adore les dilemmes. C'est très simple, je vais te proposer des dilemmes Ah, j'adore. entre des choses qui sont a priori au sein d'une journée. Tu me dis juste ce que tu préfères. D'accord. Et puis on voit comment ton D'accord. visage réagit. Et puis on va mettre un psychanalyste, peut-être Gérard Miller sur le dossier. donc le dilemmistan. Un dilemme entre deux choses qu'il y a dans ta journée. Tu choisis ce que tu préfères. Ouais, on va assez vite. T'es prêt? Je connaissais vraiment la définition du dictionnaire. Mais... Non, parce que voilà, on sait que voilà, tes études se sont arrêtées de manière précoce dans le sud de la France. On évoquera peut-être ça plus tard, mais j'étais pas sûr. Allez, on y va. Matin ou soir? Matin. Ok, thé ou café? Catherine Sellac, évidemment, tout ça, on l'embrasse. Thé. Ok, ouais, là on est vraiment sur vegan plus un peu bobo de gauche. Non, mais parce que... Tisane? Matcha? On est sur du matcha? Non, je m'en fous. C'est de l'eau chaude de toute façon. Ok, de l'eau chaude. Routine ou imprévu? Bah, prévu quand même. C'est pas vrai. Ah ouais, ouais. Ok. Intérieur ou extérieur? Intérieur. Ok. Semaine ou week-end? Semaine. Ah, on n'aime pas le repos, tu vois, on aime le boulot. Hein. Non, mais c'est toi qui associe le week-end. Attends, on est T'es en train de dire que je projette sur toi des choses qui sont à l'intérieur de moi? J'ai vraiment une émission le dimanche en plus, donc vraiment, non, nul. C'est qui ce présentateur en fait? Pas faux. Pensez à me faire remplacer par Étienne Carbonnier sur la prochaine émission. Action ou réflexion? Réflexion. Travail ou loisir? Loisir. Je suis payé pour. Soleil ou pluie? Je pense que tu vis à Rennes, donc ça parle de... Pluie. Ouais, vraiment. Nature ou ville? Ah. Tu dois choisir, admettons. Mais non, mais j'allais vraiment te faire une réponse Philippe Descola et tout. C'est qui Philippe Descola? L'idée de nature n'existe pas, tout ça. Mais je veux pas être chiant, donc je vais te dire nature. Ok. Musique ou silence? Oh, attends, j'ai tellement envie de faire des réponses chiantes, mais je Mais sais vas-y, pas dis. le temps. Ouais, le silence, ça n'existe pas. Bah si. Non. Bah sinon, ça s'appelle la mort. C'est très très rare le silence. Le vrai silence, Celui où il y a rien? extrêmement rare. Je pense qu'il y a des pièces physiques qui existent, genre Oui, c'est ça. Il faut se mettre dans une un pièce physique. studio Il faut aller radio chercher le avec des silence. murs Ouais, capitonnés, c'est tu vois. ça. Donc, ce que tu appelles silence, c'est plutôt bruit ambiant. Donc, bruit ambiant ou musique. Je refais les questions. Ok. Bruit ambiant. Ok. Télétravail ou bureau? Au télétravail. Ok. Télévision ou livre avant de dormir? Pas un livre. Taxi ou métro? Métro. Tu prends des taxis quand même un petit peu de temps en temps. Mais j'ai eu longtemps, quand j'habitais à Paris, je prenais souvent le moyen de transport le plus rapide. Ok. Et donc c'est la marche à pied. Ouais. Donc je prenais taxi vraiment très rarement quand je vois que vraiment c'est galère. J'ai appris des choses sur cette petite séquence qu'on va appeler le dilemmistan parce que j'ai pas J'aime de... bien, c'était sympa. C'est pas mal. On continue, on parcourt un petit Non. peu la journée. Je ne refuse. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans ta vie de tous les jours? Tu parlais un peu de la paperasse tout à l'heure. Est-ce que c'est le truc qui t'agace le plus? Oui, parce que je comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué. Voilà, c'est juste ça. Après, je suis hyper pour l'idée de cotisation, de caisse de retraite et ces choses-là. En fait, je suis hyper pour le principe. Je me demande dans quelle mesure ça peut pas être plus simple. Et ça se trouve, des gens qui s'y connaissent très bien me diraient, désolé, ça peut pas être plus simple. Et je dirais, bon, très bien. Voici un bon argument rationnel Non, et tout j'ai ça. pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un peu relou. Par exemple, le prélèvement à la source, c'est vrai que j'étais plutôt pour. C'est pas vrai. Ouais. Là, on va peut-être décevoir une partie de la fanbase. Désolé. On perd des gens. Désolé la commu. Ah, je vois que ça dislike à fond. Ouais, pensez à mettre des pouces moyens. On n'a Après, pas je inventé comprenais le- aussi vos arguments. Enfin, je veux dire. J'entends. Mais donc, est-ce que tu dirais vraiment que c'est l'administratif le plus chiant dans ta journée ou il y a encore un truc qui t'agace le plus? Non, je suis assez peu agacé, moi. Il y a vraiment très peu de choses qui m'agacent. C'est vrai que je ne t'ai jamais vu agacé. Je t'ai déjà vu en résistance contre certains trucs. Mais souvent, c'est des trucs qui. Avec lesquels tu es en désaccord et sur lesquels tu t'opposes, mais t'étais pas agacé. Non. C'est-à-dire que ça ne change pas ton humeur fondamentalement. Moi, je suis d'une humeur assez égale. On appelle ça l'équanimité, je crois. Ouais. Et c'est une très grande vertu. Souvent, les gens, ils m'aiment bien pour ça. Des fois, c'est la seule raison pour laquelle ils m'aiment bien. Et ils disent, au moins, quand on va le voir, on Ouais. sait, on sait quoi. Donc, il n'y a pas de surprise, vraiment. C'est bien. Mais j'ai pas de Les gens mauvais m'aiment parce jours que je suis ou de sans très surprise. bons jours. Ouais, C'est un bien, peu c'est une ça. belle promesse C'est un aussi peu pour un triste. public. Mais j'ai une sorte de stabilité qui fait que parfois d'ailleurs, les gens se reposent sur moi. Donc égalité d'humeur, belle qualité.
On avance dans la journée. Avançons dans la journée. Il y a le déjeuner. Il y a le déj qui arrive. Qu'est-ce qu'on mange quand on est Guillaume Meurice? J'imagine on mange pas de la viande parce qu'on On mange 0 viande. vraiment 0-0. Tu peux me dire vraiment s'il y a 0 Je viande? le jure sur. Parce que je soupçonne le un site flexitarien à L214. l'intérieur de toi. Non, déjà il faut arrêter avec ce mot. Mais j'ai un rapport à la bouffe un peu. Alors là, deuxième déception de la fanbase. J'ai un rapport à la bouffe un poil utilitariste. Un poil, j'ai une sensation de faim. Je comble le. Voilà, faut qu'elle me quitte cette sensation de faim. Il n'y a pas de démarche de plaisir. Si, quand même, bien sûr, un peu. Mais c'est vrai que j'ai jamais été. Ça, c'est un truc, je pense, d'éducation, de famille. Il n'y a jamais eu de grande bouffe ou de plaisir du petit plat. Ça n'a jamais été la fête. Le moment de manger, ça n'a pas été une fête ou un. Mais ça a toujours été très cool, dans le sens où moi, j'avais pas la télé quand j'étais gosse, contrairement à tous mes camarades, et qu'à la maison, ça discutait à fond et on rigolait, etc. C'est toujours, le moment du déjeuner a toujours été festif et jovial et animé. Ouais. Mais jamais un plaisir gustatif de. Mes parents ils bossaient beaucoup quand ils avaient la maison de la presse, donc j'imagine que ça vient de là. J'ai pas développé ce truc-là. Ok. Donc un sandwich, ça me va très bien. Et voilà, un truc dans une brasserie, ça me va très bien. Et là, des frites, ça me va très bien. En grandissant, tu t'es pas dit c'est un truc que j'aimerais un peu contrebalancer et transformer un peu en moment un peu plus festif? Pas trop. Ok. Je vois bien la charge symbolique qu'il y a dans le partage du repas, mais moi je l'ai parce que je m'assois avec des gens et j'interagis avec eux. Donc tu dis que t'as pas le plaisir de la bouffe, mais que t'as quand même le plaisir. J'ai peu, on va pas exagérer. T'as peu le plaisir de la bouffe, mais t'as le plaisir quand même du repas, on va dire, avec des gens, d'échanger et tout. Ce serait quoi ton déj idéal en termes de compagnie? Genre là, t'as pouvoir absolu dans le temps et dans l'espace, tu peux ramener qui tu veux. Combien tu peux aller jusqu'à 600 personnes. Vraiment. C'est les idées. Oui, vraiment. Mais si t'as envie de faire un banquet, vas-y, dis. C'est quoi en vrai la compagnie idéale? Non, mais on va dire, on va se limiter à 4-5 ou un truc comme ça, non? Tu fais ce que tu veux, t'es libre. Non, je mettrais Louise Michel. Ok. Une station de métro, je sais pas quoi. je sais pas si c'est dans... Ou juste une meuf qui s'appelle Louise Michel. Ouais. Napoléon. Pour les voir, parce que qu'est-ce qu'on lui poserait comme question à Napoléon? Ah non, mais moi, ce que j'aime bien souvent dans la vie, c'est ça, c'est une de mes passions pour le coup, c'est réunir des gens qui, je pense, il va se passer des trucs. Ah. Pas forcément qui vont bien s'aimer, mais qui ont des trucs à se dire. Ok. Je donne un exemple. J'ai un très bon pote qui s'appelle Albert Moukébert, qui est un neuroscientifique brillant que j'aime beaucoup, qui connaissait pas Clément Viktorovitch, enfin qui connaissait de nom, mais qui ne le connaissait pas personnellement. Donc je l'ai amené voir le spectacle de Clément et après on a bouffé ensemble. Ok. Et là, hop, ça interagissait et moi j'étais comme ça. Ok. J'étais là, putain c'est stylé. Et donc t'aimerais j'aime bien. Donc je mettrais Clément Viktorovitch et Albert Moukébert avec Louise Michel et Napoléon. Aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Je réfléchissais à ce que tu disais sur le fait j'aime bien faire se rencontrer des gens, ils ont peut-être des choses à se dire et tout ça. Et si je te dis que Pascal Praud nous attend en coulisses et qui veut te rencontrer. Là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Si c'est en privé, oui. Mais devant des caméras, non. Parce que devant les caméras, c'est forcément un peu mis en scène. Ah, ça devient du spectacle. On joue un peu. Tu rencontres pas vraiment la personne. Ouais. Ok. Mais en privé, j'ai vraiment zéro souci à parler avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Ouais. Même les gens avec qui tu es diamétralement opposé, politiquement. Oui. Ok. Bon, oui. Ok. Mais c'est pas pareil Mais j'ai eu cette discussion avec Elisabeth Lévy, figure-toi, qui voulait m'inviter dans une interview pour Causeur, son magazine de FAF, et j'ai dit non. Parce que ça va être chez eux, ça va être dans leur contexte. Ouais. Mais j'ai dit par contre, si tu veux boire un café, je suis chaud pour boire un café. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je veux qu'on soit d'accord sur nos désaccords. Dans la gare et qui te disent. Autre fun fact, j'ai eu une petite discussion en DM avec Eugénie Bastier sur un article qu'elle avait fait sur moi dans le Figaro. Je trouvais qu'elle avait bossé, que c'était un peu marrant. Elle a trouvé des formules, Che Guevara, des micro-trottoirs et tout, qui étaient qui étaient satiriques sur moi, mais c'est un peu le jeu aussi de ce que je pratique, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais je voyais que son propos était un poil argumenté, ce qui me changeait de tout le reste. Je lui ai écrit en disant je crois que j'ai compris là où on n'était pas d'accord et on est tombé d'accord sur nos désaccords. Et on était là, Et ce que tu as aimé, c'est que ce soit travaillé visiblement aussi. C'est qu'on peut te critiquer, mais t'aimes bien quand c'est
argumenté et un peu taffé, quoi. Là, toute la polémique que j'ai eue sur Netanyahou, etc., il y a beaucoup de gens qui me disaient... Il y a eu une polémique Ouais, il paraît, j'ai vu ça. Ah bon? Qui disaient, tu fais, ouais, mais t'oserais pas faire de blagues sur les musulmans ou sur le Hamas. Bah, du coup, j'en ai fait. Ouais. Alors, ça, c'est les gens, ils ont pas bossé. Alors, quand c'est quelqu'un dans la rue qui vient me le dire, je vais pas lui en vouloir. C'est pas que ça a à foutre de regarder le corpus de texte de Mais quand c'est quelqu'un qui fait un dossier... Quand c'est quelqu'un qui fait un article, je dis, bah là... Ton métier, c'est un peu de vérifier ce que... Foi, soit tu n'as pas travaillé. Ou les deux. Ou les deux. Ok. On passe à l'après-midi. À l'après-midi de Guillaume Meurice. Qu'est-ce qu'il fait de son après-midi, Guillaume Meurice? Est-ce qu'il dort déjà? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fatigué par la vie? Non, mais j'ai remarqué qu'on bossait mieux le matin quand même. Et que l'après-midi, donc j'ai un peu eu... J'écris quand même plus tôt le matin. Ok. Et j'ai l'impression que c'est plus facile. Et l'après-midi, je le consacre plutôt à des trucs genre répondre à des mails ou faire des podcasts avec Pablo Mira. Et des trucs moins productifs, quoi. C'est ça. Ok. Il faut moins solliciter ton cerveau. Le muscle de la création. Exactement. Est-ce que dans ton quotidien, t'as une habitude étrange, vraiment qui est très chelou et que tu fais? Alors là, je vais vraiment te décevoir parce que j'ai vraiment pas d'habitude. Mais Genre, t'as pas une petite habitude, un petit... En fait, j'aime pas les rituels. Les rituels m'emmerdent. C'est vrai? Ouais. Ça te rassure pas? Non. Ah ouais? C'est facile. Et d'ailleurs, pour revenir à l'écriture, parce que c'est un truc que je pratique tout le temps, pourquoi j'ai écrit beaucoup aussi, c'est parce que j'écris partout. Ok. Je peux écrire dans le train. Alors, c'est un désavantage, c'est que je sais pas faire deux trucs en même temps. Mais quand je me concentre sur un truc, je me mets dedans direct. Ok. Donc, je peux écrire dans un hall de gare bondé, dans un incendie. Non, mais je peux vraiment, j'ai pas de souci à me focus sur quelque chose. Mais tu dis que t'as pas de rituel, mais... Et j'ai pas de rituel par exemple d'écriture, j'ai pas besoin de me dire, j'ai écrit avec une bougie, ouais, mon stylo. Non, mais parce que, il y a des gens comme ça, tu vois. Ouais, mais moi j'ai un peu ce truc-là. Ouais. C'est une cérémonie du thé japonais, faut que tout soit cadré et tout. Et moi, j'ai pas du tout ça. Et je me dis que si j'avais des rituels, c'est toujours un peu bloquant parce que si t'as un rituel que t'écris toujours avec ton stylo Waterman et que tu l'as pas, tu fais quoi? T'écris pas? Ouais. On va citer quand même d'autres marques. Fleury Michon et Nintendo. T'as pas de rituel, t'as pas d'habitude, mais est-ce qu'il y a... C'est quoi l'expression ou le mot que tu utilises le plus dans ta journée? Il y a forcément un truc que tu répètes et on te l'a fait remarquer. Je dois avoir des tics de langage, peut-être. Des du coup, des en fait. Peut-être j'en ai depuis le début d'ailleurs. En fait, un peu. Ouais, je dois avoir des tics de langage, ouais. T'en as, toi? Je dis beaucoup genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est des trucs de l'époque. Et moi, je fais ce qu'on appelle, je crois, c'est l'affrication. Chi. Ouais, exactement. Positif. Ouais, positif. Ouais, je fais ça. Ouais, mais un peu pour déconner, quoi. Ouais. Oui. Et je prononce très mal les consonnes fortes, les R, les trucs, les trucs comme ça. C'est un vrai problème. Les gens ne me comprennent pas dans le quotidien. Comment? Voilà. Dans ton quotidien, bon là, on voit pas trop qui sont les gens qui t'entourent au quotidien. Alors, il y a évidemment les proches, la famille. Et genre, professionnellement, c'est qui ton entourage le plus proche, que tu vois le plus régulièrement? Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré, Juliette Arnaud, Ramzi Assadi, qui est le rédacteur en chef de l'émission. Toute la nouvelle team, en gros, qui s'est structurée chez... Toute l'ancienne nouvelle team, mais parce qu'il y a, on se connaît depuis longtemps. Il y a de la récup de France Inter, et puis il y a Pierre-Emmanuel que qui vous avez rajouté, ouais. Ok, et donc eux, c'est vraiment tes collègues du quotidien. Ouais. Vous vous parlez tous les jours sur les WhatsApp, émissions ouais. Bon, on dit essentiellement des conneries, on se fait des blagues, mais on se parle tous les jours, ouais. Et vous arrivez quand même à avoir un peu un esprit de travailler de sérieux entre gens qui sont tous très drôles quand même. Non, mais c'est des gros bosseurs, hein, et ça les a surpris à Nova quand on a débarqué, parce qu'ils pensaient qu'on était un peu en dilettante, et surtout ils sortaient aussi de l'expérience Edouard Baird, qui est plutôt dans l'impro, qui a de la facilité là-dedans. Et là, ils ont vu qu'il y avait une usine, qu'il y avait des Américains derrière, en fait. Ah ouais, et des gens stressés, parce que... Pierre-Emmanuel Pierre-Emmanuel, qui sont... Mais c'est du bon stress, hein, c'est des gens qui taffent vraiment leur chronique à fond, c'est écrit au mot près, et les émissions, elles sont écrites, c'est ça, ils avaient jamais vu ça. Nous, on arrive avec les émissions, elles font 2 heures. Ouais. Tout est écrit. Moi, j'aime bien écrire tout. Déjà, j'invite que des gens que j'aime bien ou dont j'apprécie le travail. Donc, les préparer, c'est génial. Note que tu m'as pas encore invité. Inch'Allah, ça viendra bientôt. Je dis beaucoup Inch'Allah, tiens, si c'est un tic de langage. Donc, j'arrive avec pas mal de questions, etc. Mais j'aime bien avoir une base où si vraiment l'invité est nul, ça fait quand même une bonne émission. Ça tiendra, il y aura des choses à dire. J'ai aucun souci à virer le travail que j'ai fait. Pour partir sur autre chose parce qu'il se passe un truc sur le moment. Ça, j'ai pas de souci. Mais je me dis, c'est pas tant pour me rassurer que par respect pour les gens qui écoutent. De dire c'est travaillé, au fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'émission, je pense qu'elle sera cool à écouter.
Il y a assez peu de place à l'impro en vrai dans tout ce que tu fais, que ce soit en radio, en scène. T'es quelqu'un qui vient vraiment de l'écrit, j'ai l'impression. Alors, je crois pas trop à l'impro, moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je pense que les gens qui... Alors, il y a le concept de faire de l'impro, c'est-à-dire tu vas avoir un spectacle d'impro. Oui. Et ça, il y a des trucs très virtuoses, etc. Mais les gens savent qu'ils vont voir quelque chose d'improvisé. Donc, il y a déjà... Il n'y a pas la même attente que tu vas voir. Ouais. Okay. Et puis, tu sais qu'il va y avoir que des accidents. Donc, tu es déjà dans un état particulier. C'est pas comme si tu vas voir un spectacle, un stand-up écrit. Et les impros qu'on voit, bon là, c'est un peu la mode de partager des impros sur les réseaux sociaux. Les humoristes, ils partagent leurs meilleurs impros. Donc, s'ils en font 60 et qu'il y en a 2 de bonnes, on a l'impression que c'est des génies de l'impro. Ouais. Non, ils en ont juste fait beaucoup. Désolé, je suis un peu rationnel. J'entends. Et du coup, je vois bien que c'est souvent ça qui se passe. À mon avis, il y a quand même beaucoup de déchets. Je dirais 87% pour sortir un chiffre. Tu me connais, j'aime les pourcentages. J'aime les pourcentages, ça me plaît. Je trouve que ce format manque d'impro, que tout est trop écrit. Je te propose une impro, une petite impro. On voit ce que ça donne. Ok? En plus, on fait ça vraiment tous les jours. Nous. Oui, mais attends. On se croise et tout. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Waouh. C'était une belle impro, je trouve. C'était pas mal. Parce qu'on a laissé la place aux gens de s'insérer dans notre univers. Et surtout, on a respecté la règle première de l'impro, de jamais dire non et de refuser la proposition de son partenaire. Alors ça, hyper intéressant. On peut digresser juste un peu là-dessus, on n'a pas le temps. Je t'en prie. Vraiment, je fais très court. Souvent, comme j'ai fait beaucoup de micro-trottoirs où j'interrogeais des gens qui disaient des trucs un peu problématiques, les gens me disaient « Comment tu fais pour pas t'énerver ?» C'est la même technique que l'impro. Au lieu de dire « Non, t'as tort », etc., dis « Oui ». Oui, il y a un problème d'immigration en France. D'accord, admettons. On va partir de ton postulat. Maintenant, voyons voir si ton postulat il tient le coup, s'il est vrai, quelles sont les conséquences de ton postulat, ou est-ce que tu t'es informé pour te faire un avis là-dessus, pourquoi ça pose problème, etc. Là, tu changes complètement la... Tu vois, tu fais ça à un repas de Noël avec le fameux oncle raciste, tu changes les rapports de domination. La personne qui va vouloir te soumettre en t'assénant des idées qu'elle a et te dire ferme ta gueule, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu la challenges. Quasiment, c'est toi qui reprends le pouvoir sur elle. Mais je dirais que tu avais dit ça à un moment donné, je crois, dans 2 ou 3 interviews. C'était à l'époque où tu faisais vraiment ces micro-trottoirs tous les jours sur Inter. Tu disais c'est un peu comme faire du judo ou de l'aïkido intellectuel. Ouais, un peu. C'est-à-dire que de ne pas être en opposition, c'est aller dans le sens de la personne et ensuite de transformer tout ça, quoi. J'avais trouvé cette métaphore. J'ai jamais fait d'arts martiaux, mais je crois que l'aïkido c'est ça. Tu utilises le mouvement de l'adversaire pour aller au Japon, enfin quelque chose comme ça. Je te propose de passer à la séquence suivante. Ouais, que j'aime beaucoup. Je vais te demander, je vais te citer des objets de ton quotidien et tu vas tenter d'imaginer ce qu'ils pourraient te dire à toi. Ok? Excellent. T'es Je prêt? l'aime beaucoup aussi cette séquence. Elle est super. Que te dirait ta brosse à dents? Me dirait reprends rendez-vous chez le dentiste, ça fait 1 an là, il est temps de faire un petit check-up. Ok, je juge pas. Que te dirait ton téléphone? Réponds aux 4000 mails. Non, quand est-ce que tu comptes répondre aux 4000 mails? Non, il me dirait t'es au courant que tu vas jamais répondre à ces 4000 mails en retard. Ah, il serait beaucoup plus accusatif et un peu toxique, un pervers narcissique un peu, j'ai l'impression. C'est un peu passif-agressif. On est au courant que c'est pas ça qui va se passer. Que te dirait ta voiture? T'as vu comme elles sont stylées mes jantes alu? C'est pas vrai, t'as une voiture stylée? Ouais, elle est stylée. Non. C'est une Clio. Allez. Que te dirait ton lit? Il lui dirait, t'as vu, t'as plus trop mal au dos, finalement t'as pas besoin de ceinture abdominale, il fallait juste une bonne literie. Que te dirait tes chaussures? J'ai qu'une paire de chaussures. Peut-être qu'elle me dirait... T'as qu'une seule paire de chaussures? Ouais. Je vais au bout, puis après j'en rachète. Peut-être qu'elle me dirait, j'ai envie d'avoir un peu de compagnie. Donc tu peux en racheter d'autres pour celle d'après. J'ai envie de connaître celle d'après. Ça, c'est ta seule paire? Oui. Tu me jures Ouais. sur la tête de la gauche que c'est ta seule paire de chaussures? Oui. Ouais. Que te dirait ton sac de course? Rachète des pistaches. J'adore les pistaches. Si jamais il y a des pistaches qui nous regardent, vous pouvez laisser une coque vers le haut. Bon. On parle d'objets, tu nous as ramené normalement un objet de ton quotidien. Je t'ai demandé de me ramener un objet. Je ne sais pas ce que c'est. Donc vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est ma carte SNCF. Oui. Je t'avais dit qu'on reviendrait à la gare. Exact. Et c'est la carte SNCF Grand Voyageur. Oui. Alors ça c'est important. Tu as accès à des salons, à des privilèges, à des sandwichs triangles inédits normalement. La lutte des classes, là tu la comprends très très bien.
Mais surtout, c'était un peu ce qui me faisait kiffer quand j'étais ado avec mon pote Sylvain Regenbach. Hop, on drop des noms comme ça. On aimait bien voyager, prendre le train. On n'avait pas trop de thunes, etc. Et donc, à chaque fois, sur l'automate de la SNCF, il y avait « Avez-vous la carte grand voyageur ?» Et à chaque fois, on se disait « Putain, tu crois, on l'aura un jour ?» C'était un peu le complexe, Graal. un peu d'infériorité sociale de ne pas l'avoir? Non, mais on se disait, tiens, ça serait fou d'avoir cette carte de grand voyageur. Mais Et au comme on premier fait beaucoup de degré, où vous disiez ça peut être un cool. peu une blague quand même. Ok. Et un jour, je l'ai eu parce que comme on fait beaucoup de tournées, enfin, je fais beaucoup de tournées. Et donc, c'est un peu un objet de donc, fierté. c'est un peu un objet. Et puis, bah, tu l'as aussi, non, je pense. Ouais, je l'ai. La mienne est un peu plus dorée. Je sais pas pour quelle raison, mais. Ouais, c'est la black. Puis moi, il y a un petit diamant en fait qui est incrusté dans la carte, mais pas mal. Elle a été utilisée. Hein. Je sais pas si on voit, mais elle a été poncée. Il y a un numéro. Non, pas de numéro, ça va. Mais je crois que le numéro, on le voit même plus tellement Non. elle a été utilisée. Ouais, non. Sur le devant, il est plus. On sent qu'il y a eu des tournées, quoi. Ouais. Et ouais, non, j'ai gros rapport à la SNCF. Bah, mon père était cheminot et j'aime beaucoup le train, j'aime beaucoup prendre le train, j'aime beaucoup être dans le train. On fait beaucoup de blagues en tant qu'humoriste sur les trains qui arrivent en retard, alors que c'est pas tant vrai que ça. J'en fais un peu quand même. Ouais, c'est un peu le classico, c'est comme les taxis sont désagréables. Je vais te donner mon point de vue sur ça. C'est que des fois je dis. Je ne te l'ai pas demandé. Je vais le donner quand même. C'est que des fois je me dis, il faut arrêter avec les vannes sur la SNCF et les trains qui arrivent en retard. Et puis le week-end d'après, ton train a 7 ans de retard. Et c'est le même syndrome que pour les prêtres pédophiles. Les prêtres pédophiles, ça fait 35 ans on fait les blagues qu'on fait des vannes et on se dit il faut arrêter. Et puis, tu découvres que le Vatican a caché 30 000 prêtres en Centrafrique pendant 15 ans. C'est vrai. Et tu dis, ouais, mais les gars, faites un effort et aussi. Puis, j'essaie d'arrêter. Pierre, ouais. Et oui, bien sûr. Tu parlais avec la carte de tes années quand tu étais plus jeune. Et c'est vraiment mon outil du quotidien, pardon, parce que Oui. je prends vraiment beaucoup le train, donc c'est un vrai outil du quotidien. Quasi tous les jours. Il est vraiment très, très très quotidien. Définition de quotidien, c'est ça. Merci de replacer le nom de ce format-là. Quotidien. Ton quotidien, que j'aurais peut-être voulu appeler digression. Rapport en fait qu'il y a beaucoup de digressions. Mais ton quotidien, c'est pas mal aussi quand même. C'est vraiment moins bien que digression. Mais c'est pas grave. Tu parlais des années quand tu étais jeune et que tu fantasmais un peu sur la carte grand voyageur. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton quotidien d'enfance? Ces journées-là, à quoi elles ressemblaient? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que tu en es nostalgique? Est-ce que c'était pénible? Alors, je suis pas nostalgique, mais c'était hyper agréable. Ouais, j'en garde de la grosse rigolade. Okay. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village de 1500 habitants, donc petite bande de potes à la campagne, dans l'Est, la Haute-Saône. Et j'en garde vraiment des gros moments de joie, de fou rire, d'aller jouer au foot avec les copains, des trucs un peu classiques. Tu te souviens de moments particuliers, de rendez-vous particuliers dans tes journées d'enfance? Ben, moi, j'avais pas le droit d'avoir de mobilette. Ce qui était un handicap un peu à la campagne. Donc, mes potes avec des mobilettes trafiquées, mais qui étaient quand même régulièrement en panne, puisque c'est eux qui les... Et alors toi, t'avais quoi? Tu marchais? T'avais une petite calèche? Un vélo. Donc souvent, ils m'attendaient. Et j'arrivais genre 10 minutes après. Donc ça faisait partie des petits... Voilà, pour le coup, c'était un peu un rituel, parce que c'était souvent... On allait et on squattait des heures sur des bancs, la fontaine... Et je sais plus du tout ce qu'on se disait. Je sais pas. Tu te souviens juste de longs moments passés là-bas à juste faire des blagues? Faire des blagues, faire les cons, rigoler. C'est marrant parce que c'est ça, c'est l'espèce humaine, c'est ça. On est une espèce sociale, donc des fois, il faut juste être les uns avec les autres, à tchatcher, et c'est tout. Est-ce que c'est pas un truc que tu essayes de garder dans ton quotidien, mine de rien, au fil des années? Parce que tu as toujours... C'est marrant parce que tu as un côté un peu solitaire, faire du seul en scène. Solitaire mais solidaire. C'est très bon comme slogan, ça. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah la vache! Allez, c'est bon là. Putain, c'est très très bon ça. Ça se dépose en tant que nom de marque. Ça doit déjà exister à mon avis. Non, mais tu as aussi ce côté bande un peu. Il y a un peu cette ambivalence de j'aime bien aussi être dans mon coin et j'aime bien être avec des gens pour faire des blagues. Alors. Intéressant. Pas faux. Je pense que tu vas dire pas faux. On va digresser là-dessus pas longtemps. J'ai toujours été dans des bandes de potes, mais j'ai toujours été aussi à part. J'ai une éducation où mes parents m'ont toujours dit t'es pas obligé de suivre le troupeau. C'est pas, si t'es à côté, c'est pas grave, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore. Donc j'ai toujours eu des bandes de potes, mais par exemple dans les campagnes à l'époque, c'était le moment où vraiment il y avait
en plus, moi, j'étais pas loin de la Hollande, donc il y avait toutes les drogues qui passaient par chez nous. Ouais. Moi, j'ai vu des potes vraiment tomber là-dedans, etc. Moi, j'ai toujours été préservé de ça Ok. parce que j'ai pas suivi ce mouvement-là et ça me dérangeait pas. Et tu penses que c'est D'être l'éducation à de tes côté. parents qui Ouais. t'a évité potentiellement doute. de ce danger-là? J'avais pas besoin de suivre un groupe pour savoir que j'étais bien ou j'ai Ok. pas besoin de chercher ailleurs une sorte de validation sociale. Et ça, j'ai toujours regardé ça. Je me, Ok. je me dis, oui, il y a des gens qui m'aiment pas, bah c'est pas grave. Merci papa, merci maman, j'ai Ouais, envie ouais, de dire. grave, de ouf. Ok. Ouais. On a passé l'après-midi, Ouais. on arrive doucement vers la fin de la journée, le soir. On est quoi sur plutôt une soirée mondaine ou la solitude, je suis seul à ma table, la gauche, le L'austérité. capitalisme, Karl Marx. La culpabilité. Mm. Non, on est ni l'un ni l'autre. Ok. Qu'est-ce que je fais le soir? Bah, On prend ce souvent- qui se présente. Ouais, on Ok. prend ce qui se présente. Mais après, le truc mondain, alors moi j'aime pas trop les soirées et tout, ça m'emmerde un peu, mais quand même dans nos métiers, enfin mondain, c'est un peu on rencontre des gens, enfin c'est un Oui. peu souvent ça. Ça me fait penser à un truc, c'est on parle beaucoup d'alcoolisme, etc., Ouais. alcoolisme mondain. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu fais des spectacles, que tu fais des émissions, que tu bois un coup et tout, à un moment donné, quelqu'un de mon entourage m'a dit, mais tu bois beaucoup. Ok. Et j'étais là, non, pas du tout. Et elle m'a dit, bah reprends les 15 derniers jours. Et tu te rends compte que tu as bu vraiment tous les T'as une soirs. bouteille de rouge dans la main, Guillaume. Ouais. Ah oui, pardon. Et je fais, waouh, ouais, c'est chaud, ouais, tu tombes vite C'est vrai là-dedans. que comme on est dans un cadre un peu où on passe des bons moments, on a envie de Bah fêter ouais. le truc et tout ça. Donc souvent mes soirées, bah je vais boire des coups avec des copains, ou alors quand tu joues, bah après tu discutes avec les gens, c'est souvent ça. Donc ouais, enfin faut. Faut faire attention à pas se laisser embarquer par le showbiz, j'ai l'impression. Exactement. J'ai une autre rubrique, je crois que c'est ma préférée. Le mec a que des rubriques préférées. Pareil, il faut répondre rapidement. C'est le meilleur moment. Je te pose des questions et tu me réponds vite. Je te donne un exemple. La première, et tu vas voir, c'est Ok. assez simple. Le meilleur moment pour appeler sa maman dans la journée. Au début de soirée. Ok. Bah parce qu'ils se couchent hyper tôt, ils se lèvent hyper tôt, et ils font la sieste, donc et après ils font souvent du vélo. Je te dis vraiment tous les Ouais, trucs. là on a vraiment tout. Peut-être le Donc tra- si j'appelle à 14h, ils dorment. Si j'appelle à 17h, souvent ils font du vélo. Donc si je fais 18, 30, 19, normalement ils sont là. Peut-être qu'on pourra avoir leur trajet sur Strava qu'on communiquera aux gens qui regardent le Ouais, format. tu me poses une question précise. Le meilleur moment pour manger du gras. Le meilleur moment c'est le soir, mais c'est pas très conseillé. Ok. Mais Moi j'aime. C'est pas la sagesse, mais j'aime bien. non, c'est pas la sagesse. Le meilleur moment pour envoyer un texto à son ex. Le pire moment, on le connaît tous. Le meilleur moment, le matin, quand t'es un peu lucide. Ok. Quel est le meilleur moment pour méditer sur l'inutilité de la vie? Juste avant de s'endormir. Ok. Le meilleur moment pour regarder des vidéos YouTube de varans qui se battent contre des SDF. Ça, vraiment, si tu le fais très tôt le matin, j'aimerais bien connaître ta C'est vie. très chelou. Oui, c'est très chelou. Très, très chelou. Je dirais en mangeant le midi. Ok. Parce que tu sais pas quoi regarder. T'as déjà regardé toutes les vidéos de Pablo Mira. Non, pas faux. Merci pour la pub. Le meilleur moment pour clasher les macronistes sur Twitter. Fin de matinée, je dirais. Ok. Quand ils ont fait toute leur matinale info. Avant le tu déj, quoi, regardes. pour se mettre, Avant le pour déj, se créer ouais. un petit trou dans l'estomac. Ouais. Et le meilleur moment pour répondre à mes questions. Toute la vie, Pablo Mira. Ah, c'est exactement ce qui Ce qui qu'il était fallait écrit, répondre. ce que tu m'avais dit de dire. Oui, exactement. Merci. T'as oublié un adverbe. Oh, pardon. Allez, dernière question, vraiment de ce format-là. S'il y a une journée que tu devais revivre Nietzsche. éternellement, l'éternel retour, Petit il a la côté rêve, nietzschéen bien de sûr. Pablo Mira, j'étais sûr que ça allait arriver. Je pensais qu'il allait y avoir un peu de Sioran et de la. Mais il y a eu un peu de. Ce de serait laquelle, désespoir. cette journée que tu devrais répéter éternellement? Je pense une journée. Je vais être vachement bucolique. Une journée d'été chez mes parents à la campagne où je vais me baigner dans la rivière. Prends l'apéro tranquillou. Ah, il y a un truc de douce vie un peu. C'est pas Ouais. forcément un événement, mais c'est juste un Non. sentiment global de D'être. tranquillité. Ouais, de tranquillité, d'apaisement, de calme. Ah, c'est trop mignon. D'être au bon endroit au bon moment. Ah, c'est trop mignon. Et Si tout- je devais vraiment la revivre tous les jours. Oui, ce qui est une perspective un peu pénible. Non, mais c'est un exercice intellectuel sympa. Guillaume, Oui. c'était super. Non, c'est toi qui étais super. Non, c'était trop court. On a passé mais un je pense que trop c'est bon nous moment. qui étions super. Enfin, pas tant. C'est ce qui s'est passé entre nous qui était super. Il y a eu une électricité, Mm. il y a eu de la tension. À un moment donné, notre amitié a failli. Ça a vacillé. Et Ouais, la puis, petite flamme.
Puis finalement, non. Non. La camaraderie. On remercie qui? La vie, bien On sûr. remercie la vie, on Qui a remercie Van regardé Gogh. jusqu'au bout ce podcast. Merci beaucoup. C'était bien. Je t'aime d'amour. J'espère vraiment que les autres invités seront moins bien. Alors malheureusement, après toi, c'est Lady Gaga. Un mot, ce sera moins bien. Ce sera moins Parce qu'elle bien. va te faire des réponses marketées, etc. Pas faux. On est bonne? Merci à toutes les équipes. On fait pas d'applaudissements, ça. Ouais, non, ok. Pardon. Ton quotidien, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à laisser un commentaire, ça fait toujours zizir. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. L'idée, c'est quand même de dépasser Cristiano Ronaldo en une semaine. C'est possible. D'ailleurs, dites-nous qui vous aimeriez qu'on reçoive pour le prochain épisode. On essaiera de faire au mieux. Bon, si c'est Dieu, ce sera peut-être un petit peu compliqué, mais pas injouable. J'ai son 06.